Salut à tous, comme d'habitude le pouce bleu et le partage aident énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est possible gratuitement sur Utip, le lien est en description. Aujourd'hui une vidéo assez particulière, je vais vous parler des nouveautés en rapport avec la célébration des 10 ans de League of Legends. J'y joue depuis la saison 2, j'ai une relation particulière avec LoL, c'est mon premier vrai jeu sur PC. Avant LoL je ne maîtrisais clairement pas la souris et le clavier comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au vu du live qu'a fait Riot pour les 10 ans, j'ai voulu absolument vous faire une review des nouveautés et vous donner mon avis et mes critiques sur tout ça. Cette vidéo sort très certainement durant les 10 jours des cadeaux, mais je voulais vous en parler quand même. Joe annonce donc que durant 10 jours à partir du 17 octobre, nous aurons un cadeau par jour pour fêter donc les 10 ans, et je dois dire que c'est vraiment énorme, et en même temps, la moindre des choses pour nous remercier, nous tous, la communauté de League of Legends. 2 orbes spéciales des 10 ans, 6300 essences bleues, un coffre et une clé, un œuf de mini-champ pour la TFT, 3000 essences orange, 25 points de prestige, 200 jetons du mondial, 2 gemmes violettes, je dois avouer que je suis content, j'en avais justement 8 en réserve, je vais pouvoir me prendre un beau skin et enfin 2 emotes spéciales. Vu comme ça, peut-être que certains seront déçus, peut-être que vous attendiez à recevoir un skin légendaire. Perso, je trouve que c'est pas mal en plus de toutes les nouveautés annoncées. Il y aura également un shop spécial avec des réductions comme ça arrive de temps en temps sur l'année, et Joe nous confirme qu'il sera possible d'y trouver des skins légendaires, donc voilà, vous aurez une chance de l'avoir votre skin légendaire. Le mode URF va faire son retour avec cette fois la possibilité de sélectionner son champion, alors que depuis 4 ans c'était devenu aléatoire. Le mode sera disponible du 28 octobre au 8 novembre. So are you gonna die today? Make it out alive. You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly, Phoenix fly. Avant de parler vraiment des nouveautés de la faille de l'invocateur, Riot est conscient que beaucoup de joueurs vivent dans les pays arabes et qu'ils jouent sur les serveurs européens et américains. Donc ces joueurs-là auront bientôt la possibilité de mettre la langue arabe sur le jeu et ça c'est beau. La nouvelle mage se base autour de ce que Riot appelle l'avènement des éléments qui apporteront énormément de changements sur la map. À chaque fois qu'une équipe fait un Drake, un élément domine et altère la map du jeu, ce qui impactera énormément les rotations, la vision et le contrôle des objectifs. Le Drake infernal détruit des murs et brûle des buissons, le Drake montagne ajoute des éléments de terrain, le Drake océan fait pousser des buissons et des fruits, le Drake des nuages ajoute des tunnels d'air qui augmentent la vitesse de déplacement mais également de la réduction de CD sur les ultimates de nos champions, ce qui ajoute clairement une plus-value à ce Drake qui, avouons-le, était très peu conteste comparé à un infernal ou un océan. Les buffs élémentaires vont être également remaniés de façon à ce que le dernier niveau offre de puissants effets. En ce qui concerne le Drake ancestral, le buff est modifié, il conserve l'effet de brûlure mais au lieu d'avoir le bonus de stats passive, il donne maintenant un effet d'exécution quand l'ennemi est sous un certain seuil de PV. L'animation est assez stylée. Mais plus que les dragons, la map en elle-même est également modifiée. De nouveaux recoins au top et au bot. Des buissons sont également ajoutés près du buff bleu, ce qui est assez insane. On avait déjà été teasé par ce nouveau champion avec la vidéo d'1 minute Dark Passage, mais là, ce trailer de présentation nous montre enfin Senna, la femme de Lucian, que Thresh avait capturé son âme. Encore une fois, l'animation est juste magnifique et l'action extraordinaire. Ça fait plaisir de voir ça, Lucian et Thresh, c'est 2 champions que j'apprécie particulièrement, donc avoir ce nouveau champion qui fait partie de leur histoire, ça me hype à fond. Senna, c'est le premier champion tireur support. Perso, j'ai très hâte de la tester, je suis sûr et certain qu'il y a moyen qu'elle fasse pas mal de dégâts et être potentiellement jouer en ADC, ça dépendra vraiment de ses sorts je pense. Très curieux de voir un spotlight pour découvrir tout ça. Elle sera dispo sur le PBE le 29 octobre, donc la sortie officielle sera pour mi-fin novembre, forcément. Alors, la TFT. Tous les gros changements dans le jeu arriveront par saison, donc 4 par an s'il voulait dire vraiment les saisons d'une année, sinon une saison par an. Et du coup donc, il y aura plusieurs rotations de champions par an, avec de nouveaux items, classes et origines. Sur ce plan, on peut remarquer Syndra, Nautilus, Thresh et Nasus. Avec tous les skins sortis sur tous les champions, forcément il y a énormément de possibilités à apporter sur la TFT. Le nouvel ensemble saisonnier arrive dans environ 3 semaines et il s'appelle l'avènement des éléments comme la pré-saison de LoL. Il y aura
aura donc de nouvelles classes de champions, désert, infernal et poison. De nouveaux champions comme Lux, Annie, Olaf, mais aussi d'anciens champions un peu modifiés en rapport avec les nouvelles classes. Durant cette nouvelle saison, comme pour les classés, les joueurs seront récompensés pour leur classement. Ce dernier sera donc remis à zéro et le système sera amélioré. Il y a un article sur le site de LoL avec plus de précision. Et pour finir, le mode TFT sera disponible également sur téléphone iOS et Android à partir de début 2020. Je dois avouer que ce nouveau jeu ne m'intéresse pas du tout et il est là en partie pour enterrer les jeux mobiles qui se sont énormément inspirés de League of Legends. Quelques Mobile Legends qui, on peut le dire, ont un peu abusé dans l'inspiration quand même. Donc c'est une bonne chose pour Riot qui va pouvoir écraser ce jeu avec Wild Rift. Même si je pense ne jamais y jouer, faut avouer que Riot a fait un excellent taf et que ça plaira du coup énormément à tous les fans qui secrètement jouent à Mobile Legends quand ils ne sont pas sur LoL sur leur PC. En plus de sortir sur nos téléphones, Wild Rift sortira également sur les consoles de salon. Si j'ai bien compris, le jeu devrait sortir maximum pour la fin d'année prochaine. Après cette annonce, Riot nous montre plein de membres de leur équipe, nous donnant leur type de jeu favori, nous laissant supposer que Riot ne travaille pas seulement sur League of Legends depuis toutes ces années, mais sur plein d'autres projets, plein de nouveaux jeux dans l'univers de Runeterra, qui est le nom de l'univers de League of Legends. Et là, c'est la beauté incroyable. On nous montre des images d'un jeu FPS à la sauce Overwatch, un jeu de combat à la Tekken Street Fighter, un jeu de cartes à la Hearthstone et un autre jeu avec une vision hélicoptère où l'on voit Blitzcrank et Ezreal je crois, où l'on pourra explorer un monde avec nos amis. J'avoue que j'ai pas vraiment de nom de jeu en tête pour faire une comparaison. Diablo peut-être. Riot revient pas mal sur ce qu'ils appellent le projet L, qui est le jeu de combat, et bah ça donne envie quoi. Bien sûr il ne faut pas s'attendre à ce que ce jeu sorte très prochainement, je pense qu'on va devoir attendre encore au moins 2-3 ans, mais savoir que ce genre de nouveau jeu autour de l'univers Runeterra arrive, bah ça fait plaisir. Tout ce que Riot construit me fait énormément penser à Blizzard avec leurs jeux, qui font partie d'un même univers. On nous parle d'un autre jeu présenté, le projet A, le FPS style Overwatch. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que la madame nous confirme que le jeu se passe sur Terre et qu'il sera vraiment un jeu de tir à base de gunfight, mais avec également des compétences spéciales en dehors des armes à feu. Donc le jeu n'a l'air de pas du tout être dans l'univers de Runeterra, ce qui est dommage. À voir à l'avenir quand Riot donnera plus d'informations sur ce jeu, apparemment d'ici l'année prochaine. Et pour finir sur les nouveaux jeux Riot officiellement présentés, Legends of Runeterra, le jeu de cartes style Hearthstone. Personnellement ça tombe bien puisque ces derniers jours je me demandais si j'allais un jour réinstaller Hearthstone. Bah la réponse est clairement jamais. Nos deux amis nous expliquent être des grands joueurs de cartes et qu'il y a déjà énormément de jeux de cartes, oui, mais ils nous assurent avoir conçu le meilleur jeu de cartes possible, en gardant tous les bons côtés des jeux de cartes et en voulant améliorer les défauts habituels de ce type de jeu, en essayant en plus de révolutionner le genre. Autant dire que j'ai hâte de tester. Legends of Runeterra contiendra bien évidemment tous les champions de LoL et tout son univers. On devrait choisir entre 24 champions pour construire notre premier deck. Chaque carte a une mécanique unique inspirée des compétences du champion. Les cartes peuvent gagner en niveau durant la partie comme les champions sur LoL, et les moments de level up sont très importants durant la partie. Cette dernière se construit autour des cartes de champions jouées sur le terrain. S'occuper d'un champion c'est bien, mais au fur et à mesure c'est de toute une team qu'il faudra s'occuper. Il faudra donc choisir intelligemment nos champions pour avoir les meilleures combinaisons possibles. On découvrira donc dans le jeu des champions qu'on connaît bien, mais également de tout nouveaux, dont celui-ci qui fait un peu penser à Yasuo, son beau-frère peut-être. Au lancement du jeu, on aura accès à des cartes de 6 régions différentes de Runeterra, Demacia, Noxus, Freljord, Piltover et Zone, Ionia et les îles obscures. Chaque région a un style de jeu propre et un avantage stratégique différent des autres, mais il sera possible d'inventer des combinaisons de decks en réunissant plusieurs cartes de différentes régions. Par exemple un deck Demacia Noxus. Alors bien sûr, qui dit jeu de cartes dit forcément argent, flouze, monnaie. On nous dit tout d'abord que Legends of Runeterra sera gratuit. En jouant, on accomplit des quêtes, on gagne de l'expérience pour débloquer de nouvelles cartes, et on est libre de choisir quelle région XP pour débloquer des cartes de cette région. Au début de chaque semaine, on aura l'occasion de déverrouiller des coffres. Ces coffres montent en niveau selon notre temps de jeu durant la semaine, et on peut aussi débloquer ce qu'ils appellent des jokers, des wildcards, qui peuvent être échangés contre la carte de notre choix. Mais parfois, quand tu voudras obtenir une carte précise, plutôt qu'attendre le bon coffre avec de la chance, on pourra ajouter des cartes à notre
votre collection grâce aux fragments gagnés en jouant, ou alors en dépensant des gemmes vertes qui elles sont payantes. Bon ça clairement c'est un peu la merde et c'est un pay to win du coup. Mais leur excuse c'est que de ce fait, on n'achètera jamais pour débloquer des cartes via les coffres à ouvrir chaque semaine et on aura plein de façons d'obtenir les cartes que l'on veut. La bêta du jeu sortira sur PC en début 2020 et il est possible de se préinscrire dès maintenant sur PC et téléphone sur le site playruneterra.com. Perso c'est déjà fait, pour les plus chanceux, un patch aperçu sera disponible durant les 5 prochains jours. Après toutes ces années où Riot nous en a mis plein les yeux avec plein de vidéos d'animation pour présenter des champions, des événements spéciaux, des chansons, il nous balance enfin une série d'animations, Arcane, qui est prévue pour une sortie en 2020. Je vais essayer d'analyser au mieux le trailer pour qu'on ait une meilleure idée de ce qui nous attend avec cette série. Première image, on nous présente 3 personnages dont les 2 de la gauche qui ont l'air d'être les personnages principaux, et leurs couleurs de cheveux font énormément penser à Jinx et Vi. La ville qui nous est montrée se trouve clairement dans Piltover et Zone, ce qui tend clairement à confirmer qu'il s'agit bien de Jinx et Vi enfant, car comme le dit le trailer, toute légende a un passé, un début. On nous montre plusieurs personnages qui pourraient être des champions du jeu, tels que dans ce plan où le personnage de gauche me fait un peu penser à Yasuo, malgré le fait qu'à mon souvenir dans son histoire, Yasuo ne va pas à Piltover et Zone. Ceci dit, pendant un temps il est en exil, donc ça serait possible. Sur ce plan on voit de très près ce personnage qui est le narrateur du trailer et d'après certains il pourrait s'agir de Jhin. Perso j'ai un peu du mal à voir Jhin en ce personnage. En revanche, ce que le personnage dit et comment c'est amené, ça me fait beaucoup penser à Singed. Les 2 personnages ont un œil gauche bizarre. Sur cette image, on voit clairement un petit laboratoire de chimie. Et à la fin, le personnage parle de lâcher le monstre, ce qui me fait penser à Warwick, qui est un cobaye de Singed. Toujours sur l'image avec le labo de chimie, on peut voir un personnage attaché à une chaise. Il pourrait s'agir d'Ezreal. Mais revenons au personnage principal. Sur ce plan, on voit ce qu'on pense être Jinx et Vi, mais également 2 autres personnages qui, selon moi, pourraient être Jace et Victor. Les 2 personnages ont une espèce d'amitié et rivalité. Ce serait cool d'avoir vraiment l'origine, les détails du début de leur relation. Donc ouais, Jace pourrait avoir été un petit gros. En ce qui concerne les origines de Vi et Jinx, quand on lit leur biographie, ce qui est dit sur leur enfance, et qu'ensuite on regarde ce trailer, ça y ressemble beaucoup. Jinx, sous ses airs de folle furieuse, étant jeune, elle était une zonienne relativement innocente, habile de ses mains et riche en grandes idées, mais ne sut jamais vraiment s'intégrer. Personne ne sait comment Jinx est devenue l'électron libre qu'on connaît. Perso, étant donné que le personnage est pas mal inspiré du Joker sur certains points, il y a fort moyen que ce soit un rapport avec de la chimie. On en revient à Singed du coup. En ce qui concerne Vi, il est dit qu'elle est orpheline et fut pensionnaire dans la maison de l'espoir. Et à la fin, on voit un plan nous montrant les jambes de Jinx et ces dernières lâchent le rire qu'on connaît. Je pense qu'il y a encore beaucoup de découvertes à faire sur ce trailer et sur de prochaines images avant la sortie d'Arcane. En tout cas, ça donne envie de découvrir les origines de certains personnages faisant lien avec d'autres. Ça peut être vachement intéressant et on plongerait vraiment dans l'univers Runeterra. Il y a fort moyen que j'en reparle en vidéo sous forme de critique une fois que ce sera sorti. Donc voilà, Riot Games a vraiment montré beaucoup de nouveautés. Je me souviens avoir entendu plusieurs fois que League of Legends ça allait mourir, que Riot n'envisageait pas de se porter vers l'avenir, et qu'on finirait juste par avoir un League of Legends 2 tout pourrave. Bah ce live des 10 ans leur a fait fermer leur gueule, et on peut être sûr qu'on n'est pas prêt d'arrêter de jouer dans cet univers qu'on aime. Tout ça, je me répète encore, me fait énormément penser à Blizzard. Ce nouveau launcher qu'on a depuis quelques jours hébergera très certainement à l'avenir tous les jeux de Riot Games autour de l'univers de Runeterra. Je ne sais pas si ça fera réellement de l'ombre à Blizzard, mais Riot leur fait clairement comprendre qu'ils ne seront plus les seuls à proposer un grand univers réparti sur plusieurs types de jeux. Il ne manque plus qu'à Riot de présenter une annonce d'un futur MMORPG et là, c'est l'apocalypse. Ce serait bien le seul MMO pour lequel je serais prêt à payer pour jouer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés, lequel des nouveaux jeux Riot attendez-vous le plus? Perso, le jeu de cartes m'intéresse pas mal. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas la cloche YouTube pour maximiser vos chances d'être notifié quand une vidéo sortira. Si à raison vous ne faites pas entièrement confiance à YouTube pour ça, je vous invite fortement à me rejoindre sur Twitter. J'y suis très actif et je partage absolument tout ce qu'il y a en rapport avec la chaîne et plus encore. Je vous rappelle également qu'un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.